hier, il y a quelques heures, se déroulait l'ouverture virtuelle, malheureusement, avec tout ce qui se passe, du Tokyo Game Show édition 2020. Et il y avait la conférence Xbox. Alors, il n'y a pas eu d'annonce, absolument, il n'y a pas eu de rachat ou de machin, etc., mais ils avaient prévenu un petit peu avant. En revanche, ils ont annoncé qu'il y aurait un pack gratuit avec des nouveaux lieux pour Flight Simulator, avec le mont Fuji, etc. Très très classe. Mais juste avant, ils ont annoncé un truc assez étonnant, assez rare. C'est-à-dire que la Xbox Series S, qui avait été annoncée à 32 980 yens, c'est-à-dire environ 268 €, sans les taxes, puisque c'est comme aux États-Unis, le Japon. Les prix que vous voyez à chaque fois sont hors taxes, contrairement à la France, où les taxes sont inclus dans le prix que l'on voit, ce qui peut expliquer une petite différence aussi faciale, on va dire. Eh bien, au final, c'est seulement 29 980 yens que les Japonais devront débourser pour obtenir cette console rikiki, mais néanmoins next-gen, ce qui fait quand même 244 €, donc un rabais globalement de 24 € là, avant même la sortie. Résultat, les précommandes qui ont eu lieu hier soir, eh bien, se sont très très bien passés, puisque, en quelques heures à peine, les stocks qui étaient proposés au Japon sont tous partis, et c'est donc la rupture de stock. Alors après, on ne connaît absolument pas les quantités qui étaient proposées. Et dans une rupture de stock, quand même, c'est un élément assez important à connaître, puisque si vous avez 5 consoles seulement et que vous êtes en rupture de stock, c'est pas pareil que si vous en aviez 20 000, par exemple. Forcément, il va falloir quand même beaucoup d'énergie, ça on le sait, ils le savent, à Xbox, pour remonter la pente sur l'archipel nippon. La Xbox One a été une sorte de fantôme, la 360 c'était un petit peu mieux, il y avait eu beaucoup d'efforts de la part de Microsoft, avec des grands jeux. Lost Odyssey. Bon, Phil Spencer a l'air très conscient de l'enjeu, et on leur souhaite franchement le meilleur, parce que c'est vrai que ça doit faire bizarre de voir qu'il y a un territoire dans lequel vous vendez quelques dizaines, centaines max de consoles par semaine. Ça fait pas terrible. Donc, gambattez à Microsoft pour essayer de rattraper un peu son retard sur l'archipel nippon. En tout cas, ils essayent.